Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Éliminatoire Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, des Léopards déjà au Soudan pour la deuxième journée de ces éliminatoires. Ils vont affronter dans la soirée de ce mercredi 8 juin 2022 le Soudan. La République démocratique du Congo, dos au mur, doit donc faire le résultat au Soudan et le meilleur résultat sera de récupérer les 3 points perdus à domicile. Ils ne gagneront pas chez nous. Le Soudan compte mordicus se relancer dans la course à la qualification à la CAN 2023 et pour ça, les crocodiles du Nil sont prêts à tout. Après avoir été privés dans un premier temps d'un terrain d'entraînement, les Léopards de la RDC poursuivent leur chemin de la Croix au Soudan. Il ne s'agit plus de la privation d'un terrain d'entraînement, mais plutôt d'une coupure d'électricité en pleine séance de reconnaissance de l'aire de jeu. Hier, mardi, au Al Hilal Stadium, Hector Raoul Cooper et ses hommes auraient assisté à une interruption de lumière pendant quelques minutes alors qu'ils faisaient la reconnaissance de l'aire de jeu. Une situation qui ne dissuade en aucun cas les fauves de leur objectif qui est de remporter ce match. Nous sommes concentrés pour ce match. Tout ce qui s'est passé avant, coupure de courant, problème de terrain, ce sont des choses aléatoires et nous, ça ne nous intéresse pas à relativiser. Le capitaine des Léopards de la RDC, Marcel Tisserand. À l'allure où vont les choses, on est en incapacité de présager d'un climat paisible pour ce duel entre la RDC et le Soudan. Malheureusement, cette fédération de la République démocratique du Congo qui ne pèse pas selon Cédric Bakambu reste impuissant devant des comportements antisportifs de cette fédération soudanaise de football. J'espère que la FECOFA a pris le temps de se plaindre. On a vu les Marocains à leur arrivée en République démocratique du Congo dès l'aéroport déjà lancé une plainte déjà au niveau de la Confédération africaine de football et même la FIFA pour s'insurger contre les comportements qu'ils avaient qualifiés d'antisportifs contre la RDC alors qu'ils avaient été bien reçus au niveau de la République démocratique du Congo. Trop c'est trop, nous ne pouvons pas tolérer que de tels comportements continuent en tout cas à se faire contre la République démocratique du Congo et nous restons comme ça impassibles à ne rien faire et ce n'est pas bien. Cette fédération doit en tout cas évoluer et des changements, c'est ce que nous attendons à la tête de cette fédération. Mais dans l'entretemps, nous allons devoir nous concentrer sur ce qui nous importe. C'est bien cette rencontre de tout à l'heure entre les crocodiles du Nil du Soudan et bien sûr les Léopards de la RDC, nos fauves donc. Et je vous propose donc de suivre cet élément avec cette dernière séance d'entraînement. Vous allez également écouter très certainement le capitaine de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, que nous appelons Tis Béton, mais qui doit bien évidemment changer, évoluer aussi avec sa façon sa façon d'évoluer sur le terrain, parce que la défense n'a pas trop rassuré, bien sûr. Et pour ce match, Hector Raoul Cooper certainement promet qu'il pourrait y avoir quelques changements au niveau de l'équipe. Des changements, nous en voulons parce que l'équipe qui avait commencé face au Gabon n'a pas vraiment su réaliser le résultat qu'on attendait, notamment en attaque avec la présence de Jackson Mouleka, qui aura déçu en tout cas plus d'un Congolais, et ce qui est vraiment dommage au vu de ses performances du côté de la Turquie à Kazi Impasa. Alors suivant ce reportage avec les Léopards, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
C'est la deuxième séance d'entraînement des Léopards de la République démocratique du Congo avant d'affronter le Soudan ce mercredi en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Au menu de cette séance de travail au Hilal Stadium à Omdurman, une longue récupération avant l'étape tactique, une façon de pallier au manque d'entraînement après la séance ratée de lundi. Hector Raoul Cooper, sélectionneur des Léopards, n'exclut pas la possibilité d'opérer quelques changements dans le 11 de départ pour cette rencontre. Oui, je ne sais pas si il y aura beaucoup de changements, mais oui, il y aura des changements, sûrement. Soudan, République démocratique du Congo, un match qui va peut-être déterminer l'avenir de l'Argentin à la tête de la sélection congolaise. Oui, je pense que c'est possible. Oui ou non? Chaque fois, les entraîneurs, on est maintenus à travers le résultat. Il n'y a pas de doute sur ça. Malgré tous les aléas qui entourent la préparation de cette rencontre, Marcel Tisserand, capitaine des Léopards, et ses coéquipiers restent concentrés sur l'essentiel. Aujourd'hui, nous, on est concentrés sur le match de demain. C'est le plus important. Aujourd'hui, on a fait une bonne séance, je pense. On était bien physiquement. À nous, demain, de reproduire ce qu'on a fait aujourd'hui à l'entraînement, c'était intéressant. Donc, tout ce qui a pu se passer avant, c'était avant. Maintenant, on regarde vers l'avant. Beaucoup plus d'audace pour le deuxième match. C'est ce qui va nous faire du bien. Plus de créativité, apporter plus de danger offensivement, c'est-à-dire prendre plus de risques, frapper plus. L'occasion faisant le larron, Donatien Chimanga, président ad intérim de la Fédération congolaise de football association, a mobilisé une fois de plus les Léopards au terme de la séance d'entraînement. Pour notre course pour la qualification, c'est pour demain. Vous faites tout, vous connaissez les erreurs que vous avez commises, alors que finalement, il faut changer le tic-tac que vous aviez avant. Pour dire à chacun de vous quand il va dormir que moi je dois jouer de telle manière-là, je dois porter la victoire en République démocratique du Congo. Soudan RDC, match entre deux perdants de la première journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et qui peut servir de relance aux vainqueurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.